environ 1 heure qu'il était parti pour la victoire et qu'il il accusait d'ailleurs aussi les démocrates de tenter de voler l'élection. On écoute le président américain sortant. This is without question the latest news conference I've ever had. C'est sans doute la conférence de presse la plus tardive que je n'ai jamais réalisée, dit le président américain. Je souhaite remercier le peuple américain pour leur soutien. Des millions d'Américains ont voté pour moi aujourd'hui. Je souhaite remercier la première dame, toute ma famille, le vice-président Mike Pence. Merci de nous avoir soutenus tout au long de la campagne. Nous attendions à fêter, à sortir, à fêter quelque chose qui était magnifique, et puis un tel vote, une réussite. Les Américains sont allés voter dans des proportions records. On a gagné des États. On a gagné des États que certains disaient qu'on perdrait, comme la Floride, qu'on a gagné même de très loin. Nous avons gagné le grand État de l'Ohio, nous avons gagné le Texas. Et au Texas, nous avons gagné avec 700 000 voix d'avance. Il est clair aussi que nous avons gagné la Géorgie. Nous avons 2,5 points d'avance. Et il y a tellement peu de votes à compter encore qu'ils ne peuvent pas nous rattraper. Nous avons gagné aussi la Caroline du Nord avec 1,4 points d'avance. Et il reste seulement 5% de bulletins à dépouiller. Ils ne peuvent pas nous rattraper non plus. Et si nous regardons l'Arizona, nous avons beaucoup d'espoir. Certains déclarent que c'est une victoire déjà pour eux, mais il y a aussi beaucoup de voix qui sont pour nous. Alors j'ai entendu dire que c'était impossible qu'on puisse les rattraper, mais bon voilà, il y a néanmoins une bonne possibilité qu'on puisse remporter l'Arizona. Donc bien sûr c'est un État qui reste à voir, mais le plus important c'est qu'on gagne en Pennsylvanie avec une marge très importante. Nous avons plus de 600 000 voix d'avance en Pennsylvanie. C'est même pas un écart serré entre nous. Non. Avec plus de 60% des voix qui sont comptabilisées, désormais, c'est impossible de nous rattraper. Et je pense que nous gagnons aussi au Michigan. J'ai regardé les chiffres et je me suis dit, waouh, c'est énorme.
presque 300 000 voix d'avance, avec là aussi 65% des voix qui sont déjà comptabilisées. Au Wisconsin aussi, on est en train de gagner. On n'a pas besoin néanmoins de tous ces États, d'ailleurs. Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. But he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Et d'ailleurs, au Texas, personne m'a dit, on n'a jamais vu ça. Nous avons, au Texas, gagné avec une large avance. And you take all of the others. I mean, we have so many. We had such a big night. Et quand on prend tous ces États, eh bien on peut se dire que nous avons une nuit incroyable. Surtout quand on regarde la différence de voix. C'est pas 12 voix d'avance ou de. Donc on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? What happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. Ce qui s'est passé, c'est que Let's go to court. ils savaient qu'on ne pouvait pas gagner. I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. Et qu'ils iraient dans les tribunaux pour. If they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory. Donc soit en gros soit ils gagnaient, soit ils nous poursuivaient en justice. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%. Donc alors Donald Trump revient sur les États remportés, la Floride, l'Ohio, la Caroline du Nord également. On a gagné là-bas en Caroline du Nord avec 60 000 voix d'avance. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Et d'un coup, tout s'arrête. On essaie de tromper le peuple américain. Nous préparions à gagner et très clairement, nous avons gagné cette élection. Notre objectif maintenant, c'est d'assurer l'intégrité pour le bien de ce peuple. C'est un grand moment pour notre nation et certains essaient de voler l'élection. Nous souhaitons aller devant la Cour suprême pour que tous les votes s'arrêtent maintenant et éviter que des bulletins trouvés à 4 heures du matin soient rajoutés. Et je pense que nous allons gagner, mais pour moi, nous avons déjà gagné. Alors je veux vous remercier pour votre soutien. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi, Monsieur le vice-président, Mike Pence, que Donald Trump donne la parole. Thank you, Mr. President. I want to join you in thanking more than 60 Monsieur le Président, et je souhaite me joindre à vos remerciements. Je veux remercier ces 60 millions d'Américains qui ont déjà voté pour 4 années de plus à la Maison-Blanche. 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors nous allons continuer à voter à compter les votes, mais nous allons rester vigilants. Nous allons protéger l'intégrité du vote. Et je pense qu'avec ces avances confortables que vous avez obtenues, je crois vraiment en vous et je crois vraiment que nous sommes sur le chemin de la victoire et sur ce chemin qui nous permettra
de rendre l'Amérique grande à nouveau. Merci beaucoup. Dans cette journée électorale qui ne finit plus de surprendre, Donald Trump dit avoir en quelque sorte gagné ce matin. Il a égrené tous les États remportés et ceux que nous ne sommes pas en mesure, dont nous ne sommes pas en mesure de donner les résultats pour l'heure. Mais pour lui, c'est fait. La Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Michigan seraient acquis, même si pour l'heure, impossible de le dire. Nous n'avons pas les résultats définitifs. Donald Trump qui a également, qui menace également de porter un recours à la Cour suprême pour interdire tout comptage de voix qui dépasserait le jour de l'élection, ce qui est possible dans certains États, et notamment pour le vote par correspondance. Si les bulletins envoyés à temps le jour ou la veille du scrutin ne sont pas arrivés le jour même par la poste, ce qui peut expliquer aussi ce délai pour obtenir les résultats dans les États clés qui vont faire basculer ce scrutin, ces États dont parlait Donald Trump, la Pennsylvanie, le Michigan ou encore le Wisconsin. Donald Trump se dit encore en position de pouvoir peut-être remporter l'Arizona. Rien n'est fait d'après lui. En revanche, pour lui, donc la Géorgie et Caroline du Nord, des terres républicaines, ont été gagnées par les républicains. C'est donc un tournant assez tendu que prend ce scrutin ce matin, puisque il y a une heure, vous l'avez peut-être entendu sur Euronews, Joe Biden mettait en garde notamment son concurrent. Il disait, je cite, « Ni Donald Trump ni moi-même nous sommes en position de décider, de dire qui est le vainqueur. » Il a seulement expliqué qu'il se sentait confiant dans ses chances de pouvoir remporter l'élection. Donald Trump va plus loin, il vient de s'exprimer. Il l'avait fait déjà dans un tweet en disant qu'il était bien parti pour gagner et que les démocrates tentaient de voler l'élection. Le président sortant persiste et signe. Pour lui, la victoire est quasiment acquise. Les différences, les écarts sont trop importants pour que les démocrates ne rattrapent les républicains dans ces États clés. Bref, pour lui, tout est joué. Alors, difficile de l'affirmer puisque nous n'avons pas encore les résultats de ces États clés que sont donc entre autres la Pennsylvanie et l'Arizona. C'est en tout cas une soirée électorale, une nuit qui est pleine de rebondissements et qui prend un tournant inattendu puisque la vague bleue démocrate n'a pas eu lieu. Les scores sont très serrés entre les deux candidats. Vous le voyez, 225 grands électeurs pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump. Et tout se joue avec cette poignée d'États bleu foncé que vous voyez sur cette carte, des États très disputés, notamment donc l'Arizona et la Pennsylvanie, mais aussi le Michigan et le Wisconsin. On va réécouter Donald Trump qui s'est exprimé il y a quelques minutes et qui revendique en quelque sorte sa victoire.